Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast Harmonie. Lorsque l'on s'accroche à des émotions et des pensées négatives, parfois lourdes, même si pendant un temps ces dernières ne semblent pas nous affecter, avec le temps, elles vont commencer à peser sur notre quotidien, à nous oppresser, peut-être même à nous tirer vers le bas. Pour vivre votre vie avec légèreté, il y a une chose dont vous devez vous rappeler de faire en permanence. Celle de vous libérer. Pour la majorité d'entre nous, nous passons beaucoup de temps à nier ce poids que l'on s'inflige chaque jour. En distrayant notre esprit d'une façon ou d'une autre, à faire l'autruche comme on dit. Mais si vous voulez vous libérer véritablement, alors il est nécessaire dans un premier temps de prendre conscience de ces mécanismes de distraction que vous avez mis en place. Ces mécanismes, ce sont des comportements que vous avez répétés souvent, inconsciemment, pour masquer vos peurs et vos inquiétudes. Dans la philosophie du yoga, 5 kleshas sont expliqués. Ce sont les 5 raisons à l'origine de nos souffrances. Parmi elles, nous retrouvons l'ignorance, avilya, l'égoïsme, asmita, l'aversion, svesha, la peur, abhinivesha, et bien sûr l'attachement, raga. Pratiquer le non-attachement, pratiquer aparigraha, le 5e des yamas. C'est pratiquer le lâcher-prise, mais aussi l'acceptation. Et il existe en psychologie 3 catégories d'attachement sur lesquelles nous pouvons travailler pour réinstaller la sérénité en nous. L'attachement d'abord matériel, c'est-à-dire l'attachement à des choses extérieures et tangibles qui nous permettent de distraire notre esprit. Comme regarder des vidéos, scroller sur son téléphone, faire du shopping, ouvrir un livre, en sont quelques exemples. Ces actes ne sont pas mauvais dans l'absolu, mais ils sont souvent la conséquence d'une volonté de notre mental à détourner le regard de ce que nous devrions en réalité affronter. L'attachement ensuite aux mots, c'est-à-dire l'attachement aux étiquettes, des croyances, des a priori, dans le but de nous créer une forme de sécurité et de confort psychologique. Nous confortant dans notre haine, notre jalousie ou encore notre frustration, dans les jugements subjectifs du monde qui nous entoure et la critique que l'on fait du monde extérieur, est généralement le résultat d'une projection de nos sentiments intérieurs sur les autres. Nous disons souvent que les personnes aigries et négatives sont souvent les plus malheureuses, car elles cultivent en elles ce dont elles devraient finalement se libérer pour s'apaiser. Elles se confortent simplement dans l'idée que les autres ont tort et qu'elles ont raison. Par exemple, et je suis persuadé que vous l'avez déjà expérimenté, lorsqu'une personne défend une opinion différente de la mienne et qu'intérieurement je me sens finalement agressé, que j'ai réagi avec impulsivité et colère, c'est simplement que je me réfugie dans cette forme d'attachement. L'attachement enfin au mental, c'est lorsque l'on tente de fuir le tourbillon de ses pensées intérieures via des pratiques addictives qui vont nous permettre en bref de les masquer. La drogue, l'alcool, le sport intensif, certaines pratiques spirituelles très intenses aussi. En elles-mêmes, elles ne sont pas problématiques, c'est la pratique répétée qui l'est, c'est l'addiction qui en font des mécanismes de fuite. Mais toutes ces formes de distraction nous plongent finalement dans le monde de l'illusion, Maya. Nous sommes tous en construction, nous avons tous un travail en continu à réaliser sur nous. Prendre conscience de nos mécanismes de protection, c'est prendre conscience que nous sommes en train de fuir quelque chose que nous devrions à l'inverse affronter. C'est réaliser que nous portons quelque chose en nous dont nous devons nous libérer. Car c'est ce quelque chose auquel nous nous accrochons encore et encore qui nous empêche de nous élever vers l'épanouissement et le bien-être intérieur. Faire le choix de les affronter, c'est faire un pas hors du monde de l'illusion pour se rapprocher un peu plus près du monde éveillé, matériel et conscient. Toutes ces formes d'attachement sont finalement des moyens que nous mettons en place pour fuir le silence et l'immobilité. Car le silence et l'immobilité nous met face à nous-mêmes
et nous mettre face à nos peurs et à nos incertitudes. Mais si nous n'acceptons pas de reconnaître leur existence, alors comment pouvons-nous finalement nous en libérer ? Dès lors que nous avons conscience de nos mécanismes de fuite, nous pouvons alors commencer à se demander « qu'est-ce que nous fuyons ?» Et ensuite, pourquoi nous les fuyons ? C'est cette volonté que nous avons de mettre à plat tout ce que nous enfouissons en nous qui va nous permettre d'avancer pour lâcher prise. L'écriture est d'ailleurs un des outils qui est apparu à moi comme la plus efficace. Laisser la pointe de son crayon voyager spontanément sur son carnet, sans filtre, sans essayer de retenir quoi que ce soit, est incroyablement puissant. Observez vos pensées, vos émotions, sans leur porter aucun jugement, parce que le jugement est totalement subjectif. Vous allez les catégoriser de bonnes ou mauvaises, alors qu'objectivement, tout va dépendre de la perspective que vous prendrez et de l'angle de vue avec lequel vous allez les analyser. Aucune émotion n'est mauvaise, aucune pensée n'est mauvaise. C'est votre capacité à voir le verre à moitié vide ou à moitié plein qui aura un réel impact sur votre bien-être intérieur. Parvenir à simplement observer, c'est parvenir à transformer sa pensée négative en pensée positive. Faites preuve d'autant de bienveillance et de compassion avec vous-même que vous le feriez avec un être qui vous est extrêmement cher. Car c'est en apprenant à embrasser qui vous êtes dans toute votre entièreté que vous parviendrez à concevoir votre vie avec beaucoup plus de légèreté et de non-attachement. Affrontez ce que vous fuyez le plus et donc ce qui vous permettra de devenir la meilleure version de vous-même. Envisagez ces peurs et ces incertitudes comme des opportunités de croissance, comme des portes que vous ouvrez vers l'évolution et la transformation. Le non-attachement, c'est au final parvenir à se détacher non seulement des biens matériels, mais également des relations et des situations sur lesquelles nous n'avons pas le contrôle. C'est vivre dans l'instant présent, c'est comprendre sa valeur intrinsèque et c'est aussi accepter de lâcher prise sur des choses qui ont croisé un jour notre route et qui n'avaient finalement pas vocation à durer. Plus vous arriverez à prendre confiance en vous, à comprendre votre valeur, à comprendre qui vous êtes et ce dont vous avez besoin, plus vous serez capable de vous détacher du monde extérieur, à passer d'une vision fermée, centrée sur le jeu, à une vision collective, ouverte au monde. En yoga, la première chose qui se présente à nous lorsque nous déroulons notre tapis, c'est finalement les autres. Il y a très souvent un sentiment de comparaison, une volonté de vouloir faire et être systématiquement le ou la meilleure. Si vous pratiquez seul chez vous, alors vous remarquerez que votre façon de pratiquer, votre état d'esprit sont différents lorsque vous pratiquez. Pratiquez dans l'instant présent. Ne vous attachez pas à l'image que vous allez renvoyer, ni à la finalité esthétique de la posture. Ne comparez pas votre pratique du jour à la précédente. Lâchez prise sur toutes ces choses qui ne vous servent pas, qui ne servent pas à votre pratique, aussi bien physique que spirituelle. Apprenez à libérer votre esprit pour finalement libérer votre corps et lui permettre de s'exprimer intuitivement. Laissez le temps et l'espace à votre corps et à votre mental d'être et de devenir. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.